Bonjour. 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 Excellent résultat cette année du côté des donneurs volontaires de moelle osseuse. On a, à l'heure où je vous parle, quelque chose entre 32 000 et 33 000 nouveaux donneurs qui ont été inscrits pour un objectif initial de l'année à 20 000 nouveaux donneurs. Donc on a cartonné, si je puis dire. L'année 2025 a été une excellente année puisque nous avons enregistré près de 60 000 préinscriptions de donneurs de moelle osseuse et enregistré 33 000 nouveaux veilleurs de vie. L'Agence de la biomédecine a mis en place une campagne de communication à 360 degrés, c'est-à-dire que nous avons activé à la fois les canaux digitaux pour des campagnes de sensibilisation des jeunes de 18 à 35 ans et également des actions sur le terrain pour aller à leur rencontre et directement les sensibiliser et les inscrire sur le registre des donneurs de moelle osseuse. Ce qui est très important aussi en matière de dons de moelle osseuse, c'est de fidéliser tous ces nouveaux inscrits. Parce que ils s'inscrivent, c'est une démarche généreuse, mais c'est une démarche sur le long terme. Puisqu'on ne seront appelés que si un jour ils sont compatibles avec un malade. Et pendant tout ce temps où ils vont attendre, il faut qu'ils soient fidèles à l'engagement. Donc on a mis en place aussi une stratégie de fidélisation en écrivant régulièrement à ces donneurs pour qu'ils répondent présents le jour J. Les besoins des patients sont d'avoir des greffons issus de donneurs jeunes, voire très jeunes. Il y a maintenant tout un corps de littérature qui montre que entre 18 et 30 ans, il y a une qualité des greffons de moelle osseuse qui est ce qu'il faut pour les patients. A l'inverse, au-delà, on sait que l'âge du donneur influe négativement sur la survie post-greffe. Donc, on ne se pose pas de questions. On sait qu'il faut enrichir notre registre avec des jeunes de 18 à 35 ans. L'association Kimba, c'est une association qui est née d'un vécu personnel. Lorsque mon fils a été atteint d'une leucémie, nous avons fait un constat à ce moment-là, un constat terrible, que beaucoup de personnes ne connaissaient pas le don de moelle osseuse. C'est de ce vécu que nous avons créé Kimba et fondé Kimba pour agir sur deux axes privilégiés. Le premier, c'est l'accompagnement des jeunes durant leur parcours de soins contre la leucémie, de leurs proches ainsi que les soignants. Et le second, c'est la mobilisation autour des dons de vie et notamment autour du don de moelle osseuse. Notre collaboration avec l'Agence de la biomédecine est née d'une envie d'agir pour inscrire le plus de personnes possible sur le registre des donneurs de moelle osseuse. Mais pour ça, il nous fallait du concret. Il ne nous fallait pas seulement notre constat qui pouvait potentiellement être subjectif, mais vraiment des éléments factuels et des éléments de langage à apporter au public en général. Les bénévoles associatifs sont essentiels pour recruter de nouveaux donneurs de moelle osseuse parce qu'ils vont vraiment au contact de cette population partout en France, y compris dans les Antilles, à La Réunion, et ils peuvent répondre à toutes leurs questions. Et souvent, il s'agit de personnes qui ont vécu le don, la greffe de moelle osseuse, donc ils ont des profils hyper légitimes pour justement porter la voix et de la cause du don de moelle osseuse. Et ils sont vraiment complémentaires aux actions menées par l'Agence de la biomédecine. On voit que c'est extrêmement efficace pour recruter les donneurs, notamment quand les bénévoles sont des jeunes. C'est ça qui marche le mieux. Un jeune qui s'adresse à un jeune et qui parle le même langage tout en donnant l'exemple, puisqu'il est lui-même engagé, il n'y a pas mieux en fait. Les jeunes donneurs, pour les convaincre, le digital c'est bien, mais aller à leur rencontre, c'est encore mieux parce qu'une partie de cette population a besoin d'échanges en face à face. Toutes les actions qui ont été faites dans les universités, elles ont toutes été vraiment, quasiment toutes, couronnées de succès. Quand on va recruter sur le terrain, on vient directement auprès des jeunes et on leur explique ce que c'est que le don de moelle osseuse. On répond à toutes leurs questions, ils en ont souvent beaucoup et c'est bien normal. Et ensuite, s'ils sont partants, s'ils ont bien compris l'engagement que ça représentait, eh bien, ils remplissent quelques documents, un questionnaire médical, un formulaire d'engagement initial et surtout, ils réalisent un prélèvement salivaire qui nous permettra ensuite d'établir leur carte d'identité biologique. Et ça, c'est vraiment indispensable parce que si un jour ils sont compatibles avec un malade, on pourra comparer cette carte d'identité biologique à celle du patient et leur demander de faire un don de moelle osseuse.
Au Solidays, il y avait pas mal de bénévoles Kimba qui ont œuvré aux côtés des collaborateurs de l'Agence de la biomédecine. Les bénévoles de Kimba allaient vers les jeunes des Solidays pour qu'ils puissent s'inscrire directement sur le registre des donneurs de moelle osseuse et ainsi devenir veilleurs de vie. C'était une action assez incroyable. Des athlètes absolument généreux sont venus vers nous puisqu'ils voulaient réaliser leur effort pour une cause et ils ont choisi la nôtre. Et donc je leur ai proposé d'aller à la rencontre des patients puisque pour défendre une cause, il faut savoir ce dont on parle. Et les sportifs ont vraiment eu cette proximité et ont compris ce pourquoi ils allaient se dépasser. L'action en elle-même a été tout aussi incroyable puisque sur un week-end, on a inscrit plus de 200 personnes sur le registre des donneurs de moelle osseuse. C'est de ne pas lâcher, c'est d'enrichir toujours plus ce seuil des 20 000 donneurs qui doit être atteint et dépassé chaque année et continuer à participer à sauver des vies.